Bon, ça laisse tomber le marraine, Audrey. J'adore. Eh ben, mon macroniste, qu'est-ce qui se passe? Tu ressens la pression monter en ce moment? Oh putain. Donc du coup, ben oui, au départ c'était marraine, puis après c'est passé à ma soeur, et là c'est Audrey. Donc du coup, tu me dis, tu ferais quoi toi? Je lui réponds, pourquoi? Il me dit, ben, pour beaucoup de choses. Je lui dis, d'accord, donc sur plusieurs sujets. Il me dit, voilà, c'est ça. Je lui ai dit, on commence par quoi? Il me dit, immigration. Je dis, laquelle? Celle sur l'Hexagone ou celle sur les Outre-mer? Ben, les Outre-mer et l'Hexagone. Déjà, d'un, tu me demandes, moi, je ferais quoi en tant que reine de France si je récupère le trône? Moi, déjà, Mayotte, frontière maritime, frontière aérienne, sous contrôle total. Tu n'as pas de laissez-passer, tu ne passes pas. Pour commencer. De deux, tous venant des Comores, puisque les Comores refusent de prendre leurs ressortissants, ils font comme le Maroc et l'Algérie. À un moment donné, ils ne sont pas dans la même situation, il faudrait plutôt qu'ils réfléchissent. Voilà. Donc, le Maroc et l'Algérie, c'est des pays quand même beaucoup plus stables que les Comores à l'heure actuelle. Donc, tant que les Comores, le gouvernement des Comores ne reprend pas leurs ressortissants illégaux, et oui, on ne parle pas de ceux qui sont rentrés à Mayotte avec un visa ou un titre de séjour ou avec un droit d'asile en règle. On parle de ceux qui sont rentrés illégalement, donc ils n'ont rien à foutre à Mayotte en réalité. S'ils ne veulent pas les reprendre, il n'y a plus aucune aide donnée aux Comoriens rentrés illégalement sur Mayotte, donc ils viennent, ils n'auront rien. Donc vaut mieux faire passer le message aux Comoriens, venez sur Mayotte maintenant, vous n'aurez plus d'aide, plus d'allocation. Tant que les Comores ne récupéreront pas leurs ressortissants. Ça veut dire que tu prends le risque de faire la traversée. Tu te retrouves à Mayotte. Tu es rentré illégalement, ton gouvernement comorien ne veut pas reprendre ses ressortissants. Tu as quand même fait la traversée. Tu vas être sur le territoire. Mais tu n'as droit à rien et tu retourneras sans rien. Voilà. On me dit, ouais, mais les Comores ne veulent pas les reprendre. Mais attends, je suis désolée. Ils n'ont pas de quoi pouvoir contrôler leurs frontières, les Comores. Donc, si nous, on a du mal, ils ont du mal aussi. Moi, j'envoie une vedette en tête avec les Comoriens illégaux qui n'avaient pas à se retrouver et je les dépose sur une plage aux Comores. Le gouvernement comorien, il va dire quoi? C'est toi qui as commencé. Tu veux pas reprendre tes ressortissants? Je te les amène, je te les dépose chez toi. Ah ben oui, c'est eux qui ont fait une frontière non autorisée. Mayotte, c'est pas une île d'outre-mer, c'est un territoire français. C'est les lois de la République française qui s'appliquent. À un moment donné, c'est le problème avec l'Hexagone. Il faut remettre et interdire le droit du sol pour ceux qui ne sont pas français. Tu n'as pas le droit du sol si tu n'es pas français. Les Mahorais qui vivent à Mayotte, ils sont devenus français. Donc, ils sont chez eux. Ceux venus des Comores ne sont pas chez eux, ils font pas ce qu'ils veulent. Voilà. À un moment donné, le gouvernement comorien, s'il veut pas reprendre ses ressortissants, moi, je lui ramène sur son territoire. Viens me voir après. Viens me voir en me disant, ouais, t'es venu déposer des migrants sur ma terre. Mais ils sont venus sur la mienne avant, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Ils sont illégaux. Ils n'ont pas demandé l'accord d'entrée, ils rentrent. Donc déjà, à Mayotte, c'est plus aucune allocation, plus aucune aide de la France donnée à des migrants illégaux. Les migrants rentrés légalement auront droit aux aides de la France, c'est normal. Ceux qui sont rentrés de façon illégale, il n'y a plus rien. Déjà, ça va vite les calmer. Tu viens chercher bonheur ailleurs, ben bonheur ailleurs, il n'y a pas. Tu n'auras rien. Retourne chez toi. Voilà. À moins que le gouvernement des Comores accepte de récupérer ses ressortissants. Mais de toute façon, les Comores ne reçoivent plus aucune aide de la France et ne donnent plus rien aux immigrés étrangers
tant que le gouvernement comorien n'est pas capable de reprendre ses ressortissants. Tu ne lui laisses pas le choix. Et c'est toi qui es en position de force. C'est eux qui essayent de rentrer chez toi. Voilà. C'est à toi de faire barrage et de dire « tu ne veux pas les récupérer, je te les ramène ». Ce sont les tiens, ce ne sont pas les miens, j'ai aucune responsabilité. Moi, ma responsabilité en tant que reine de France, c'est les Français. Si tu n'es pas français ou si tu n'as pas l'accord d'être sur un territoire français, je suis sans pitié. Tu retournes chez toi. Ton gouvernement ne veut pas te récupérer. Je t'attrape, je te mets sur un bateau, je te dépose sur une des côtes de ta nation et non pas de la mienne. Voilà, retour à l'envoyeur. Sans aucune pitié. On va me dire, oui, mais les traités... Mais c'est qui les respecte pas, les traités? C'est qui se permettent d'envahir un territoire qui n'est pas le sien? Et voilà. Et au bout d'un moment, c'est ça d'avoir l'autorité. Moi, il n'y a aucun chef d'État dans le monde qui va venir me chercher des noises. Je peux vous l'assurer. Ils vont tous être remis à leur place et illico presto. Le roi du Maroc, il m'a dit, moi, je ne chercherai pas à m'opposer à toi. Honnêtement, t'es suffisamment folle pour appuyer sur le bouton et faire péter Poutine si tu en as envie. Poutine te menace chez toi, t'attends pas qu'ils mettent la menace à l'exécution, t'appuies, il n'y a plus de Russie. Ah, moi, je suis radicale. Essaye de menacer mon pays, je te fais disparaître. Juste essaye de me mettre le doute qu'un jour tu pourrais le faire. Je ne vais pas attendre que tu le fasses, je vais le faire avant toi. Voilà, à un moment donné, c'est ça quelqu'un qui est capable de défendre sa terre et son pays. Moi, je ne suis pas Biden, je ne suis pas Poutine, je suis pas les autres. À un moment donné, moi j'ai une autorité naturelle. Eux, ils essayent de faire comme s'ils avaient de l'autorité. Ils n'en ont aucune. Ils se font tous bouffer, incapables de rester à sa place. Mais moi, Biden ou Trump, qui viennent me dire quoi que ce soit, il va repartir la queue entre les jambes, le diable. Et vite fait, bien fait. Eh ouais, quand le véritable diable se lève et met le pied à terre, une femme, tous les diables de la planète s'assoient à prendre la leçon. Ah là. À un moment donné, je suis désolée. Les Comores ne seraient pas en train de faire ce qu'ils font à l'heure actuelle si c'est moi qui étais déjà au pouvoir. Voilà. Ils n'auraient plus aucune aide, plus un centime donné à la France. Et même, honnêtement, si je veux leur mettre la sanction finale, c'est les migrants. Aucune aide si tu es rentré illégalement. 2. Couper toutes les aides. Ça veut dire toutes les aides. Les visas, les titres de séjour, il n'y en a plus. Je coupe tout contact. Voilà, je mets une barrière entre les Comores et moi. Tant que les Comores ne respecteront pas la France et les Français. Voilà, à un moment donné, tu imposes de l'ordre. Si il veut, au final, le président des Comores, que ces nationaux viennent pour travailler à Mayotte, viennent pour voir de la famille qui se trouve sur Mayotte, il va lui falloir des visas, des titres de séjour et des droits d'asile. Si tu lui en délivres aucun parce qu'il ne reprend pas ses ressortissants, il est dans la merde. Si en plus tu lui coupes toutes les aides et les subventions et que tu ne prends plus en charge aucun Comorien, il va vite céder et récupérer les 5-6 migrants que Darmanin lui renvoie. Voilà ce que je ferai. Après, tu me dis sur les retraites. Moi, je supprimerai cette réforme. L'UA te le propose. Vous vous unissez. Il n'y a plus de loi Macron. Voilà. Et on repropose une réforme des retraites. Et là, il faudra la triquetra qui se mette en place. Je vous l'ai mis dans un message. C'est pas con. Tu prends une solution de la droite, de la gauche, du centre, tu réunis, tu as la solution finale. Je vous le fais pour l'immigration. Eh oui, c'est marrant, il y en a de gauche qui m'ont dit, tu as raison de taxer les exilés fiscaux et les super profits et les richesses. Voilà. Il y en a d'autres qui m'ont dit, putain, tu as raison, c'est vrai. Augmenter d'1 an. Mais en même temps, d'augmenter un petit peu les cotisations. Sans forcément trop baisser les pensions des plus démunis. Voilà.
Vous avez une solution à 3. Les 3 partis politiques, vous avez mis votre solution dans le projet. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. L'immigration, 0, choisi et contrôlé. Les 3. Pourquoi vous voulez faire une immigration 0 ou une immigration choisie ou une immigration contrôlée? Quand tu réunis les 3, tu as la sécurité totale. Tu te trouves dans un périmètre triangulaire. Tu es dans le triangle des Bermudes. Eh ben oui. Je ne sais pas comment... Oh, mon Dieu, c'est dur de vous expliquer les choses. Tu me dis, ma sœur, pour la peine de mort. Mais oubliez la peine de mort. Je ne vous ai pas dit qu'on doit remettre la peine de mort. Je vous ai dit qu'il faut mettre la perpétuité incompressible dans des cas bien spécifiques. Voilà, dans des cas spécifiques. Multirécidivistes et risques avérés qui ne doivent plus ressortir. La perpétuité à l'heure actuelle, elle est inefficace, puisque ceux qui prennent une perpétuité au bout de 30 ans ressortent. Sauf qu'ils représentent toujours un danger. Un prédateur restera toute sa vie un prédateur jusqu'à ce qu'il meure. Le seul moyen de la protéger, la société, c'est la perpétuité, mais la vraie, celle incompressible, sans réduction de peine, sans liberté conditionnelle. Donc voilà, ta maison, c'est la prison, jusqu'à ce que tu meurs. Tu sors plus, tu es privé de liberté, tu n'es pas privé de vie, tu es privé de liberté. On ne te laisse pas en liberté parce que comme tu es un récidiviste et comme tu es un danger avéré, on protège la société. Tu restes en vie, mais en prison. Ta maison, c'est la prison. Voilà. Au bout d'un moment, je suis désolée. Hein. Quand vous mettez quelqu'un en bracelet électronique à domicile chez lui, la prison, c'est sa maison. Eh bien là, c'est l'inverse. Voilà. C'est la prison du multirécidiviste, pédophile, violeur, assassin, donc voilà, risque avéré, terroriste. Dans ces cas-là, ils restent dedans, ils ne sortent plus, ils sont en vie. On n'est pas des monstres, on n'est pas inhumains, on n'est pas comme eux. Si eux ont tué, nous on ne tuera pas. Les Français ne sont pas des meurtriers. Mais par contre, oui, privé de liberté, un danger avéré, multirécidiviste, prédateur, pervers, narcissique. Eh bien oui, je peux continuer, la liste est longue. C'est pas des troubles psychiatriques, ça. Ça, c'est la personnalité de ces êtres-là qui sont comme ça. Et tu ne peux pas les sociabiliser, puisqu'ils sont associables de toute façon. Il n'y a que leur désir qui compte. Donc, la perpétuité incompressible, c'est la solution qu'on n'a pas en France, mais elle doit être établie dans des cas bien spécifiques. On ne peut pas mettre quelqu'un qui a fait un délit de fuite à perpétuité en prison s'il a tué personne. Si c'est pas un homicide volontaire prémédité, si c'est pas un viol, si c'est pas un attouchement sur mineur, un viol sur mineur, s'il n'y a pas de pédophilie, et si tu n'es pas terroriste, à un moment donné, tu n'as pas de raison de te retrouver en prison à perpétuité. Si tu as commis un de ces délits-là et que tu es multirécidiviste, oui, dans ces cas-là, il faut t'enfermer. À un moment donné, je suis désolée, un psychiatre, quand il dit que la personne est un prédateur, qu'il est psychopathe et sociopathe, pervers et narcissique, multirécidiviste, violeur, pédophile et assassin, ça c'est la perpétuité. C'est pas la peine de mort, même si beaucoup se diraient autant, voilà, l'exécuter comme ça, il n'y a plus ce genre de truc-là sur notre planète, mais on n'est pas des criminels. Mais par contre, on ne le veut pas on le veut pas en liberté, pas dans la société. C'est un danger avéré. Les dangers avérés, il faut les emprisonner. Voilà ce que la société veut. Elle ne veut pas la peine de mort. C'est un nombre